Il y a quelque chose d'étrange chez les personnes qui ont grandi dans les années 80. Quand elles s'arrêtent, quelque chose en elles ne s'arrête pas vraiment. Elles s'assoient, elles essaient de souffler. Mais au bout de quelques minutes, une voix apparaît. Tu devrais faire quelque chose, tu perds ton temps. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas un manque d'organisation. C'est quelque chose qui s'est construit lentement pendant l'enfance, sans qu'on s'en rende compte. Imagine un enfant des années 80. Le matin, il se lève, pas d'écran, pas de téléphone. La maison est calme. Les parents sont déjà occupés. Personne ne lui demande comment il se sent. Il y a juste une attente silencieuse dans l'air. Sois utile, ne traîne pas, occupe-toi. Ce message n'était pas toujours dit avec des mots. Il était dans l'atmosphère, dans le regard des parents, dans la façon dont la maison fonctionnait. Et cet enfant a appris très tôt une chose. Le repos, ça se mérite. On ne se repose pas parce qu'on en a besoin. On se repose parce qu'on a tout fini. Mais le problème, c'est qu'on ne finit jamais tout. Pour comprendre cette génération, il faut regarder ceux qui les ont élevés. La plupart de leurs parents avaient grandi dans des foyers où le travail était une identité. Ne rien faire, c'était presque une honte. Et cette façon de voir le monde a été transmise, souvent, sans le vouloir, à leurs enfants. Ces enfants ont donc grandi avec une équation gravée dans leur esprit. Je vaux ce que je produis. Si je ne produis rien, je ne vaux rien. Ce n'est pas une pensée consciente, c'est un réflexe. Et aujourd'hui, des décennies plus tard, ce réflexe est toujours là. Quand ces personnes prennent des vacances, elles planifient. Quand elles regardent un film, elles vérifient leur message. Quand elles ne font rien, elles ressentent un malaise difficile à nommer. Pas exactement de la tristesse. Pas exactement de l'anxiété. Quelque chose entre les deux. Les psychologues appellent cela la culpabilité de l'inactivité. L'incapacité à dissocier la valeur personnelle de la productivité. Cette tendance serait particulièrement présente chez les personnes ayant grandi dans des environnements où l'effort était valorisé mais le repos rarement reconnu. Les années 80, c'était aussi l'époque des responsabilités précoces. Beaucoup de ces enfants gardèrent leurs frères et sœurs, aidaient à la maison, assumaient des tâches d'adultes bien avant l'âge. Pas parce qu'on les y forçait, mais parce que c'était normal. Et quand on apprend très jeune à être nécessaire, il devient difficile d'accepter de ne pas l'être. Même temporairement, même pour souffler. Pourtant, ce n'est pas une faiblesse. C'est peut-être la chose la plus importante à comprendre. Ces personnes ne souffrent pas d'un défaut de caractère. Elles portent simplement le résultat d'une éducation qui valorisait l'action au détriment de la récupération. Une éducation qui ne leur a jamais appris que le repos n'est pas une récompense. C'est une nécessité. Ce n'est pas un problème de volonté. C'est un problème de reprogrammation. Si tu te reconnais dans ces mots, sache que tu n'es pas seul. Comprendre d'où vient cette voix intérieure est peut-être le premier pas pour apprendre, doucement, à ne plus toujours l'écouter.